avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici ce matin plongés dans la première église de Jérusalem, avec ses joies et avec ses controverses. Nous sommes avec les apôtres. Et il y a une discussion intense, nous dit la parole de Dieu. C'est vraiment une grosse controverse par rapport à la conversion des païens. Parce que jusqu'à maintenant, les choses, elles étaient assez simples. Il y avait le peuple juif, le peuple choisi, qui portait les commandements de Dieu, qui portait sa parole, qui avait pour mission et vocation de reconnaître la venue du Messie. Et on est juif de par la maman. Donc il y a quelque chose de très naturel, vous voyez, dans le judaïsme. Et voilà que, avec la mort et la résurrection du Seigneur, le salut s'ouvre à toutes les nations. Et se pose une difficulté, c'est comment faire finalement pour que les choses soient ajustées avec ces peuples païens qui n'ont pas du tout les coutumes juives, notamment en matière de circoncision. Et donc il y a une grande querelle entre les uns et les autres. Il y a les partisans où il faut que les peuples païens adoptent toute la culture, vous voyez, judaïque. Et puis certains qui disent « mais non, mais on ne peut pas imposer autant de choses comme ça d'un coup ». Et que ce soit dans la bouche des apôtres ou dans la bouche de Jésus dans l'Évangile, la réponse est toute simple. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Saint Paul le dira un petit peu plus loin, il dira, vous savez, la loi, son rôle, c'est de manifester le péché. Vous voyez, quand il y a une règle, eh bien ça permet de voir quand on dépasse cette règle et finalement de voir qui nous sommes. Il le dira, même nous, on n'a jamais eu la force de porter tous ces fardeaux. Vous savez, des commandements, il y en a de plusieurs centaines dans la loi juive. Tout est régulé, tout est légiféré. Et du coup, saint Paul, il a vraiment cette conscience de voir, lui, qu'essayer d'observer chaque point, chaque détail, il voyait bien qu'il y avait une impossibilité. Et du coup, il va comprendre après sa conversion que la loi manifeste, met en lumière qui nous sommes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Je l'ai déjà dit ici, mais vu que beaucoup sont là de passage, je le redis. Combien de fois on espérerait que la prochaine confession soit la dernière? En se disant, si seulement je pouvais être parfait, vous voyez? En tout cas, que ce point, ce grain de sable soit enlevé. Mes frères et sœurs, on sera pécheurs jusqu'à la fin de nos jours. Et du coup, le grand défi, il n'est pas là. Ce n'est pas de combattre frontalement le péché. Le grand défi, c'est celui de l'amour. Il est là le commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On l'a entendu dimanche dernier. C'est à cet amour qu'on vous reconnaîtra pour étant mes disciples. Demeurez en moi, nous dit aujourd'hui Jésus dans l'Évangile. Demeurez dans mon amour. Le grand défi, frères et sœurs, c'est celui de l'amour. Et un amour qui se vit de deux manières. L'amour de Jésus-Christ en moi, me laisser pardonner à temps et à contre-temps, me laisser aimer, laisser la grâce agir en moi. Vous voyez, le plus grand défi, c'est celui de ne pas mettre d'obstacle à l'action de la grâce. Parce que ce n'est pas moi qui me sauve, c'est Jésus qui me sauve.
Et s'il y a quelque chose à sauver, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est sauvé de quoi? Du péché. On est sauvé de nos incapacités, de nos fragilités. Et la grâce de Dieu, elle vient ici, dans les lieux de ténèbres de notre cœur. Il ne vient pas dans tout ce qui va bien. Vous voyez, le médecin, il ne vient pas guérir ce qui est en bonne santé. Il guérit ce qui est malade. Et fort de cet amour que nous recevons dans cette intimité avec Jésus-Christ, eh bien, nous sommes invités à le porter au monde. Aider le monde à faire l'expérience de cette miséricorde à temps et à contre-temps. Dans un monde qui réclame que la justice, eh bien, le Seigneur nous invite à la justice de l'amour. Le prophète Osée dira que le Seigneur déteste le péché. Il y a une antinomie entre Dieu et le péché. Et Dieu se venge en mettant sa miséricorde. Il fait de nous, frères et sœurs, cet instrument de la miséricorde. En nous laissant pardonner, en recevant cette miséricorde, nous sommes invités à la porter au monde, à faire au monde l'expérience du pardon. Et à travers nos petits pardons quotidiens. Et il y a les chapelains, il y a les sœurs qui sont là. Nous aussi, on est invités à faire cette expérience du pardon au quotidien dans nos communautés, comme chacun d'entre nous, dans nos familles, dans notre travail. Parce qu'il y a toujours un grain de sable, toujours. Nous, on voudrait supprimer le grain de sable. Le Seigneur nous invite à surpasser le grain de sable en mettant la miséricorde. Demeurer dans son amour. Voilà l'invitation avec ce commandement de l'amour. Saint Augustin disait que être chrétien, c'est exercer la vertu sans effort. C'est-à-dire que plus on est uni à Jésus-Christ, plus la vie éternelle est en nous, et plus nous est donnée cette grâce d'aimer à temps et à contre-temps, y compris dans l'adversité, de vivre finalement l'évangile des béatitudes. Alors vous voyez, souvent on s'épuise à lutter, attention, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans un relativisme, hein, mais souvent on s'épuise à lutter sur nos forces contre notre propre péché. Luttons pour entrer dans une intimité avec Jésus-Christ pour que lui-même soit vainqueur du péché. Implorons cette miséricorde pour nous-mêmes dans ce lieu choisi par Marie, dans ce lieu où Benoît a aidé tant de pèlerins à faire l'expérience de cette miséricorde. Demandons au Seigneur vraiment cette grâce de l'intimité avec lui, de pouvoir demeurer avec lui. Amen.